Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Route fortune et 7 de pentacle. Ok, route fortune. On peut parler de renouveau, on peut parler de solution, on peut parler de reconversion, on peut parler de profiter d'opportunités qui peuvent faire avancer des choses. Mais j'ai le 7 de pentacle. Alors, est-ce que pour l'instant, vous refusez un changement? Est-ce que vous stagnez? Vous avez peut-être besoin de trouver de nouvelles solutions pour impulser un changement de direction. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'énergie qui vous accompagne, donc c'est le 7 de pentacle, mais je l'ai déjà dit. Le 7 de pentacle, bien évidemment, on peut parler de récolte, de satisfaction, de profit, mais peut parler aussi de patience et de réflexion et d'évaluation. Ouais, c'est peut-être le bon moment de prendre du recul, sur une situation ou sur une autre. Oui, oui, oui. On doit encore attendre pour récolter des récompenses, pour récolter les fruits de ses efforts. Je pense en cette semaine, les taureaux, on vous parle de patience et de persévérance. Oui, ouais. De réflexion. Peut-être apprendre avant de prendre des décisions importantes. On va regarder pour vous les taureaux. Pour les taureaux. Parce que peut-être que vous êtes dans l'impatience. Hein. C'est possible. Alors, on regarde. Allez, taureau, du 30 octobre au 5 novembre. Taureau, du 30 octobre au 5 novembre. Taureau, 30 octobre au 5 novembre. Taureau, du 30 octobre au 5 novembre. Oh. Taureau. La carte des amoureux. 30 octobre, 5 novembre, taureau. Allez, je les prends. Les amoureux, le magicien. Le 4 de bâton. L'as de bâton. Taureau, du 30 octobre au 5 novembre. Pour les taureaux, 30 octobre au 5 novembre. 10 de bâton, ouais, cavalier de pentacle, effectivement, ça parle de persévérance, clairement. J'ai l'empereur en dos de paquet. Ouais, et j'ai le 8 de pentacle, vous voyez, 7 de... Bon, il y a du soleil, moi, c'est pas grave. 7 de pentacle, 8 de pentacle, mais complètement. Le 8 de pentacle, on peut faire des ajustements, peut-être. Ouais, pour atteindre plus efficacement des objectifs. Pardon. Ouais, complètement. Ouais. Ça parle de développement, d'apprentissage. Ouais. Et j'ai l'empereur. J'ai la carte de l'empereur. L'empereur, il est déterminé. L'empereur parle de stabilité. L'empereur, c'est comme si, en fin de compte, vous deviez structurer quelque chose pour atteindre un objectif. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Voyez, peut-être que vous devez structurer quelque chose pour atteindre un objectif avec cette carte de l'empereur. L'empereur, effectivement, on peut parler de prendre les choses en main, mais comme vous avez besoin de réflexion et de patience, certainement pour faire un choix. Donc ouais, vous avez besoin de ça, pour moi. Il vous est peut-être difficile de faire un choix. Donc on prend le temps, on pèse le pour et le contre. Vous voyez? Ouais. Alors on va commencer. J'ai les amoureux, j'ai le magicien. Effectivement, la carte des amoureux parle de choix. Moi, je pense qu'il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être concrétiser, il y a de la nouveauté. Vous devez prendre le temps. Vous devez prendre le temps de la réflexion et peut-être même être prudent pour faire un choix. Voyez? Ouais. Pesez bien le pour et le contre avant de faire un choix. Avant de faire le choix de ce nouveau départ, avant de faire le choix d'aller vers cette nouveauté. Alors peu importe, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais peu importe. Ouais.
Ouais, c'est ça. Alors, on fait un choix avec son cœur. Voyez. Vous allez devoir vous décider, de toute façon. Vous allez devoir vous décider. Mais encore une fois, patience et réflexion avant de vous lancer. Voyez. Oui, ouais, ouais. Peut-être qu'on doit remettre des choses en question. S'interroger sur son avenir, c'est certainement ce que vous êtes en train de faire. Complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 de bâton. Bah alors vous voulez, je vais dire qu'on veut de l'abondance. On veut de la prospérité, on veut de la joie de vivre, on veut récolter quelque chose que l'on a semé. Je le répète, avec le 7 de Pentacle, on ne récolte pas tout de suite. Ouais, je sais. Ouais. Peut-être que... moi, je pense que vous voulez évoluer, vous voyez. Vous voulez évoluer avec le 4 de bâton. Complètement, ouais. Il y a peut-être de la mésentente avec certaines personnes. Peut-être que vous êtes déçus, vous voyez. Mais ouais. Moi, je pense que vous voulez de la joie, de la détente, aller vers plus de sécurité. Vous voyez, complètement. Ouais. On va la recouvrir de toute façon. Ok. Votre défi, c'est l'as de bâton. Votre défi, c'est l'as de bâton. Alors, as de bâton, nouveau départ. Ouais. Vous êtes certainement dans le doute et dans l'indécision. Vous avez peut-être du mal à définir clairement des objectifs. Vous avez peut-être du mal à définir clairement vos désirs. Non, moi, je pense que vous êtes dans un sentiment de confusion. C'est pour ça que vous devez prendre votre temps. Parce qu'il va falloir sortir de ce sentiment de confusion. Peut-être que là, vous demandez si la voie que vous suivez, c'est la bonne. Ouais, est-ce que la voie que je suis en train de suivre est la bonne ou est-ce qu'il faut que j'aille explorer d'autres horizons? Vous voyez, c'est un peu ça. Cette incertitude, elle peut vous démotiver. Elle vous laisse un sentiment d'insatisfaction. Vous cherchez des réponses. Je vais le répéter, je suis désolée, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous aurez une vision plus claire de ce que vous voulez, bah, vous pourrez faire des choix. Ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. Bon. Ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. Alors, bien évidemment, le 10 de bâton parle de responsabilité, de fardeau à porter. C'est le fait de faire des efforts. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui... J'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous est imposé. Il y a une période exigeante. Vous voyez, c'est ça, il y a une période exigeante. Je pense que le 10 de bateau ici, ce qui vous aide, c'est de continuer des efforts. Après, je vais la recouvrir. Après, on peut se sentir submergé par la situation. Donc, il faut trouver une manière d'alléger la charge. Vous voyez? Ouais, ouais. Il ne faut pas prendre non plus en charge plus de choses que vous ne pouvez gérer. Ouais. Quelque chose qui pèse sur vos épaules. Oui, complètement. Ouais. On va la recouvrir. Pour l'instant, je ne vais rien dire de plus, on va la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de Pentacle. Ok. Le cavalier de Pentacle, alors, c'est la méthode, c'est la routine, c'est la planification. Voyez? C'est la persévérance, c'est la patience, c'est la mise en place de certaines choses. Ça vous encourage à avoir confiance en vous. Ouais. Complètement. C'est, pour moi, le cavalier de Pentacle ici vous rappelle que la persévérance sur une période prolongée est nécessaire pour voir les résultats de quelque chose. Pour moi, on persévère dans ses efforts pour atteindre des objectifs. C'est comme si le succès allait venir grâce à votre engagement et à votre sens des responsabilités. Je ne comprends pas pourquoi le... Voilà, ok, je suis désolée. La lumière s'est coupée toute seule. Bizarre. Ok, donc je le disais, le succès viendra grâce à votre engagement et à votre sens des responsabilités avec le cavalier de Pentacle. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre le 7 de Pentacle. Mais c'est pas vrai. Eh ouais, 10 de bâton. Je suis désolée, hein, mais je sais pas pourquoi ça c'est...
Ah ouais, j'ai compris pourquoi. C'est parce que c'est tactile et il y a une mouche. Et la mouche s'est posée dessus. Pardon, je suis désolée. Et ouais, 10 de bâton. Effectivement, pour moi, il y a encore des efforts. Vous devez persévérer dans des efforts pour moi. On vous dit en cette semaine, persévère dans tes efforts. Ouais, patience, persévérance, méthode peut-être. Ouais, on travaille beaucoup. Mais ouais, peut-être beaucoup de responsabilités. Mais peu importe. Ouais, complètement. Mm, mm, ouais. Est-ce qu'on a besoin de réexaminer un mode de vie? Est-ce qu'on a besoin de réexaminer sa relation au travail? Est-ce qu'on a besoin de gérer du stress? Ouais. Après, bien sûr, on peut revoir des priorités pour se délester de certaines responsabilités. Mais ouais. J'en remets une avec le 7 de pentacle et le 10 de bâton. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, ok, bon, de toute façon, on va pas... voilà, j'ai de nouveau... Mais j'ai de nouveau cette carte des amoureux. Ouais. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez pas... Moi, je pense que il est possible, si ça parle pas de travail, il est possible que ce qui vous pèse, c'est le fait que vous manquez peut-être d'indépendance. Ou alors vous êtes dans l'indécision. Voyez, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à faire de choix. Donc effectivement, si vous êtes trop confus, ben, on vous demande d'attendre pour aller vers une nouvelle étape de votre vie. Voyez, ouais, pour faire un choix. Je vais le dire comme ça. On va continuer. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Ouais. Alors, eh ben, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée qui prend des décisions. Mais, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée prend des décisions. Mais, il... je vais trouver le mot. Il est rationnel. Voyez, c'est la clarté mentale, la logique, la prise de décision éclairée. Donc, vous devez prendre une décision en étant éclairé, en étant objectif, en étant calme, en étant détaché et en ayant du sang-froid. Voyez, il y a vraiment là une période où la sagesse et la réflexion sont nécessaires, les taureaux. Ouais. On recouvre la carte du magicien. Ah ouais, bah oui, mais que voulez-vous que je vous dise? Oui, vous devez clarifier des choses. Il y a des choses à clarifier. C'est pas clair. Peut-être que vous êtes trop dans l'émotion, alors que le roi d'épée, il ne tranche pas avec ses émotions. Il ne tranche pas avec ses sentiments. Et ouais, ben oui. Oui, avec la carte de la lune, ben, on n'y voit pas très clair. On n'y voit pas très clair. Il y a quelque chose peut-être qui vous met le doute, voyez. Peut-être que vous êtes enfermé dans des soucis. Peut-être que vous devez faire la chasse aux ruminations, voyez-vous. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, vous devez voir clair pour trancher. Ouais. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Et il tranche. Ne tranchez pas dans la confusion, ne tranchez pas dans les doutes. Par peur de... parce que vous risquez peut-être de faire des mauvais choix. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ça, ouais. Ouais. Je vais recouvrir le 4 de bâton. Ah. Ouais. Eh ben, j'ai le 10 d'épée. Donc, vous voulez mettre fin à quelque chose? Bah oui. Vous voulez mettre fin à quelque chose, mais vous êtes dans les doutes. Ouais. Pas forcément évident. Le 10 d'épée, ouais, c'est une fin. Voilà. C'est une fin. Si on ne met pas fin à quelque chose, on n'arrive pas à passer à autre chose. Voyez? Non, on n'y arrive pas. Mais c'est ce que vous voulez pourtant. Vous, en même temps, vous voulez mettre fin à quelque chose, mais c'est pas clair. Je vais le dire comme ça. C'est pas clair. Dans votre tête, pour moi, c'est pas clair. Ouais. On peut parler de trahison parfois, le 10 d'épée. On peut se sentir trahi, mais c'est vraiment... ouais, c'est la fin. Alors, on peut vouloir mettre fin à une solitude. Mais pour moi, vous voulez faire une transformation, vous voulez changer les choses. Vous voulez mettre fin à une situation.
Voilà, peu importe la situation. Vous voulez mettre fin à une situation de manière décisive. Parce que vous voulez aller vers un nouveau commencement. Mais il y a de l'hésitation, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des angoisses. Vous voulez pour moi de nouvelles opportunités, vous voulez du renouveau. Vous voulez laisser derrière vous quelque chose. Ouais. Alors bien sûr, peut-être laisser derrière vous des conflits. C'est aussi une possibilité avec le 4 de bâton ici. Hein. Mais ouais. Mm. Des tensions, des tourments, des problèmes relationnels. Ouais. C'est comme si on avait des doutes quant à la stabilité de certaines relations, quant à la fiabilité aussi peut-être de certaines personnes. Ouais. Mm. Il y a quelque chose que vous devez faire avec patience, avec diplomatie. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir l'as de bâton. Ah oui, le 9 de coupe, c'est une super carte. Sauf qu'elle est dans le défi. Dans l'obstacle, si je puis dire. Moi, je préfère dire défi. Mais ouais. Pourquoi? Parce que le 9 de coupe, dans cette position-là, eh ben, elle parle de mécontentement, de déception. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est ça. C'est... il y a quelque chose qui déçoit. Il y a quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à réaliser. Ouais. Il est temps, pour vous les taureaux, de prendre du recul, de réfléchir à la nature de vos souhaits. Ouais. Est-ce que vous courez après des rêves inaccessibles? Je ne sais pas. Mais, ouais. Mm. J'en remets une avec l'as de bâton et le 9 de coupe. J'en remets une avec l'as de bâton et le 9 de coupe. Ouais, bon, ok. Le 4 de bâton revient. Hein. Eh ben, j'ai le 5 de coupe. J'ai le 5 de coupe. Votre défi, c'est de peut-être pardonner, mais en tout cas, c'est de lâcher prise pour aller de l'avant. Voyez? Oui, lâcher prise et avancer. C'est ça votre défi. Ouais, on n'est pas satisfait, peut-être que quelque chose a échoué, mais ça génère des regrets. Ouais, parce que si on échoue dans quelque chose d'important pour nous, ben voilà, on regrette. On peut avoir peur du jugement des autres aussi parfois, mais ouais. Ouais. Le 5 de coupe, il est là pour vous dire que on peut guérir. Le 5 de coupe, il est là pour vous dire de ne pas vous laisser piéger par vos regrets, par vos peurs. Mais on ouvre son cœur à la guérison. Et il y a la possibilité de renouveau pour sortir de cette insatisfaction et pour prendre ce nouveau départ. Ouais. On fait le deuil d'une relation, d'un projet et on passe à autre chose. Vous voyez? C'est ça. Je recouvre le 10 de bâton. Ouf. Nouveau l'as de bâton. Eh ben, dis donc. Ben, j'ai l'as de coupe. Parce que vous, de toute façon, votre défi, est-ce que vous êtes, c'est de prendre un nouveau départ. C'est ça. C'est d'aller vers une guérison émotionnelle. C'est d'aller vers de nouvelles opportunités. C'est saisir les rênes de votre quête du bonheur, de votre guérison émotionnelle. C'est peut-être le moment de prendre des risques. Alors, on réfléchit, hein, je l'ai dit quand même. Hein, mais peut-être que cette réflexion qui vous mène à cette décision peut faire que vous deviez prendre des risques. Mais ouais, c'est peut-être le moment d'exprimer vos désirs. Complètement. D'aller vers de nouvelles relations. Ça peut parler de conversation ouverte aussi, de pardon. Est-ce que... Alors, il est possible que certains taureaux veuillent recommencer à zéro avec peu importe avec qui, c'est pas forcément sentimental, avec des proches. Mais ouais, c'est quand même la naissance d'une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Et c'est ce qui vous aide. Complètement. Ouais. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Bah oui, forcément. Bah oui, forcément, c'est chiant. Parce que c'est pas parce qu'on attend. Enfin, parce qu'il faut encore attendre. Donc forcément, c'est chiant. Ouais. Bah ouais. Ouais. Vous devez évaluer une situation en toute sérénité, les taureaux. Peut-être peut-être ce qui vous aide, c'est d'exprimer des émotions. Identifier ce qui vous manque dans votre vie. Là, il y a de l'ennui, de l'amertume, peut-être de la colère.
peut-être une résistance obstinée à ce que l'univers vous offre. Parce que vous avez peut-être peur, je ne sais pas. Mais ouais, le 4 de coupe, il vous encourage à réfléchir. Encore une fois, vous devez prendre le temps de la réflexion. Je suis désolée, mais je vais le dire, rien ne presse. Voyez, rien ne presse. Non. Ouais. Vous devez ressentir si votre cœur est réellement aligné avec vos choix. Allez, j'en remets une avec le cavalier de pentacle et le 4 de coupe. Oh, oh bah dis donc, bah tiens, on a le 3e as. Ouais, on a le 3e as. Hein. C'est intéressant. Hein. L'as d'épée, le roi d'épée, clarté mentale, lucidité pour pouvoir trancher. L'as d'épée parle de clarté d'esprit, pardon. Oui, ça éclaire votre chemin, ça apporte de la clarté, de la lucidité. En fin de compte, vous devez être lucide. Il faut que les choses soient limpides. Moi, je pense par rapport à une ou à des relations. Voilà, ou à votre vision des choses peut-être. Mais c'est voilà, c'est comme si on doit lever le voile de la confusion. On doit comprendre profondément les choses. Voyez? Oui, oui. Pour pouvoir trancher. On utilise on est rationnel et on a de la clarté d'esprit pour prendre des décisions éclairées. Voilà. C'est vraiment ça. Et j'ai le 5 d'épée. Ok. Est-ce que quelqu'un veut recoller les morceaux avec quelqu'un d'autre? C'est possible. C'est possible. Pour moi, là, c'est comme si... il est impératif de calmer votre esprit, les taureaux. Peut-être de soigner des blessures émotionnelles, peut-être de faire le vide. Voyez? Ouais. Attention au surmenage, je vais quand même le dire. Attention à la dépression. Vous voyez, parce que... Alors, j'aime pas ce mot, mais bon. Ouais. Préservez votre bien-être sur le plan mental, sur le plan physique. Ouais. C'est un peu ça. Parce que oui, avec le 5 d'épée, conflit, peut-être querelle. Vous voyez? Peut-être qu'il y a de la trahison dans l'air. Ou peut-être que quelqu'un vous a trahi et puis il veut se réconcilier avec vous. Vous voyez, peu importe. Mais il y a de la vigilance qui est de mise. La prudence et la vigilance. La prudence et la vigilance sont de mise. Voyez? Oui. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a peut-être de la rancune, des problèmes du passé. Peut-être que vous devez savoir, peut-être que quelqu'un, je vais plutôt dire comme ça, doit savoir mettre de l'eau dans son vin. Ouais. On arrête de s'engager dans des conflits futiles. Pour moi, il y a une forme de lassitude. Vous voyez? Voilà. C'est comme si vous deviez prendre le temps de mûrir les choses. Moi, avec le 5 d'épée, j'aime bien dire qu'il faut diriger son énergie vers la construction plutôt que vers la destruction. C'est peut-être le moment idéal pour vous, les taureaux, pour tourner la page. Laissez derrière vous des prises de tête, des querelles, et dirigez vos efforts vers quelque chose de plus positif. Alors oui, ça peut parler de pardon. Mais ça parle aussi d'une nouvelle étape dans votre vie. D'être prêt à avancer vers quelque chose de plus harmonieux pour vous. Vous devez réfléchir à tout ça, pour moi. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Du 30 octobre au 5 novembre. Taureau. Du 30 octobre au 5 novembre. Taureau, du 30 octobre au 5 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Zen. Taureau, du 30 octobre au 5 novembre. Bah tiens donc. Ben ouais, c'est pas très étonnant. Adapté en genre. Zen attitude. Eh ben la zen attitude, ça parle de vous relaxer, de prendre du temps pour vous. Ouais, de vous relaxer. On parlait tout à l'heure de bien-être, peut-être de repos. Est-ce qu'il y a des taureaux qui ont besoin d'un temps de pause, de repos? Parce que compliqué, fatigué, stressé. Vous voyez, c'est possible. On se relaxe avec cette carte de la zen attitude. Vous avez besoin de vous détendre et de vous relaxer. Besoin de sécurité.
Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Vous avez besoin d'apaisement, de réflexion, de patience, de clarté d'esprit, les taureaux, pour faire des choix, pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Voyez, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ce 7 de pentacle. Voyez, ouais, c'est pour ça que j'ai ce 7 de pentacle, clairement. Voyez. Donc, on calme un peu son esprit. Voyez, on fait le vide. Soyez dans la patience et soyez dans la patience, dans la réflexion et dans l'évaluation pour cette semaine, les taureaux. C'est ça, peu importe le domaine. Prenez du recul. Voyez, complètement. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine de patience. Ouh. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.